Bonjour mes amours, bonjour. C'est Nina. Nina, c'est qui vous donne des conseils, des conseils sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Je vous donne des conseils de vie que je connais, que je maîtrise. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Voilà, je voulais un peu faire allusion à la femme paresseuse, la femme paresseuse. Vous allez souvent voir des filles dehors, elles sont très très belles. Elles sont des femmes très très belles, très attirantes. Mais si tu vas chez elles, c'est la catastrophe. Vous allez voir des filles qui sont tirées à 5 épingles. Parce que quand je parle de la femme paresseuse, je ne tiens pas compte de la femme riche. Ou de la femme de famille riche. Parce que la femme de famille riche, elle sait tout payer. Elle sait payer, elle sait s'acheter des femmes de ménage qui vont faire le ménage chez elle. Elle sait payer une cuisinière pour cuisiner. Donc, je ne parle pas d'elle. J'essaie de parler de la femme de classe moyenne ou de la femme pauvre. Donc, la femme riche sait même parfois même payer les gens pour qu'on la lave. Donc, je ne parle pas de cette catégorie-là. Je parle de la femme paresseuse en général, qui n'a pas de moyens ou qui fait partie de la classe moyenne. Je demande à les filles, pourquoi vous êtes sales comme ça? Vous savez qu'il y a des femmes que tu vois dehors, elles sont très très belles. Elles sont présentables, elles sont attirantes. Mais quand tu vas chez elles, si tu entres chez elles, je vous assure, c'est comme la ferme. Tu vas à la cuisine, les assiettes sont entassées. Tu vas dans sa chambre. La garderie, les habits sont les uns sur les autres. Tu vas dans la salle de bain. Les serviettes hygiéniques traînent. Le maquillage traîne. C'est vraiment Babylone, quoi. Vous comprenez? Donc, il y a des femmes que tu regardes dehors, elles sont tu les apprécies, mais quand tu arrives chez elles, tu n'as même pas envie de t'asseoir. Tellement c'est du bordel. Moi, je dis, les filles, pourquoi certaines femmes sont paresseuses comme ça? Il y a les femmes paresseuses et des femmes sales. Pourtant, c'est tellement facile d'être une belle femme, en même temps d'être une femme propre et bien rangée. Vous faites quoi avec la paresse, les filles? Il ne faut pas être paresseuse. Moi, je me dis... la paresse, on perd beaucoup en étant paresseuse. Vous comprenez? On perd beaucoup en étant paresseuse et on gagne beaucoup en étant travailleuse. Donc, à travers ma petite vidéo, je vais dire aux filles, au lieu de perdre son temps dans des congossas, dans des colportages inutiles, prenez ce temps-là pour prendre soin de votre maison, de votre corps, de vos enfants si vous en avez, de votre époux, d'un compagnon si vous en avez. Moi, je préfère les femmes, une femme qui s'organise, qui organise sa vie de telle sorte que sa vie représente ce qu'elle est. Parce que ça ne sert à rien d'être dehors, être une femme classe et belle de l'extérieur, et dès qu'on arrive chez toi, dès qu'on voit tes enfants, dès qu'on voit ton entourage, c'est du n'importe quoi. Non. Moi, je demande à la femme de pouvoir refléter ce qu'on a l'air de voir à l'extérieur. Vous comprenez? Donc, moi, je dis aux filles, c'est très facile d'être une femme propre. C'est très facile d'être une femme rangée. C'est très facile. Il suffit d'instaurer des habitudes que tu vas respecter au quotidien. Tu comprends? Si je retire un vêtement et qu'il est sale, je le mets dans le bac à linge. Ok? Si je mange dans une assiette qu'elle est sale, si j'ai le lave-vaisselle, je le mets directement dans le lave-vaisselle ou je le lave tout de suite. C'est pas la peine d'entasser la vaisselle, de faire des piles de vaisselle. Et après, parfois, on retrouve même des cafards ou des souris dans la maison. D'accord? Je vais pas être très long dans ce petit direct-ci. Je vais vous donner quelques petits conseils. Des conseils de base. Je ne vais pas être très longue. Des conseils de base. Parce que vous allez voir, il y a des femmes quand elles se réveillent au matin. Il y a des femmes, vous allez voir, il y a des femmes qui se lèvent le matin. La première des choses, c'est d'aller sur le téléphone, appeler les copines, parler des autres,
manigancer des faux coups. Et dès qu'elle termine, elle se lève. Si elle est très gentille, elle va se laver. Elle ne veut pas savoir si sa vaisselle a été faite. Elle s'habille, elle sort. Elle va à ses multiples rendez-vous, à ses multiples rencarts de rien du tout, pour aller trouver je ne sais pas quoi. Dehors, on la voit pimpante. Mais quand tu arrives chez elle, tu sais du n'importe quoi. Il y a des femmes qui se lèvent le matin. Ce qui les intéresse, c'est de s'asseoir devant un copieux petit déjeuner, s'empiffrer comme des porcs, et après se plaindre qu'on est très grosse. Il y a des femmes qui se lèvent le matin. La première des choses qu'elles ont à faire, c'est de prendre la télécommande, zapper la télé. Il y a des femmes, quand elles se lèvent le matin, la première des choses qu'elles ont à faire, c'est de démarrer la voiture, ou enfin sortir, aller de copine en copine, faire le Congo-ça, parler des autres, s'occuper de la vie des autres. Quand tu prends ton temps pour faire toutes ces conneries, quand est-ce que tu as du temps pour t'occuper de ce qui est essentiel? Quand est-ce que tu as du temps de t'occuper de ce qui est essentiel? Bon, je vais vous donner quelques petits secrets. C'est pas compliqué, les filles, d'être une femme propre. C'est pas compliqué de chasser la paresse. C'est pas compliqué. Écoutez-moi, les filles. La première des choses qu'une femme doit faire quand elle se réveille de son lit, quand tu te lèves de ton lit, franchement, les filles, quand tu te lèves de ton lit, la première des choses que tu dois faire, c'est de te diriger dans une salle de bain, brosser tes dents, te laver, si tu as un déodorant, te parfumer, te faire coquette. Ok? Te faire propre. Je ne demande pas d'aller mettre, de mettre une veste, non. Te faire propre, et ensuite quand tu descends, tu fais ton petit ménage. Même pour faire son petit ménage à la maison, on a besoin d'être coquette, on a besoin d'être propre. Le réflexe d'une femme quand elle se réveille, c'est de être propre. Être propre. D'accord? Même pour pouvoir faire son ménage à la maison, tu dois être propre. Ok, les filles? Quand tu te réveilles, ton réflexe, c'est de diriger à la salle de bain. Enlever toutes les odeurs de la nuit. Te faire propre. Te faire propre. Te faire propre. Et ensuite, si tu as le ménage à faire, tu fais ton petit ménage. D'accord? Et tu te fais un plan de journée. Parce qu'il y a les femmes, elles se lèvent avec toutes les odeurs de fumier. Elles n'ont rien à foutre. Avec les foulards sur la tête, les cabas délabrés. Elles sont dans les cuisines en train de préparer toutes les sauces agressives. Après, on se plaint que l'homme est à la maison, il est toujours nerveux. Il regarde sa femme ressemble aux même sa grand-mère au village n'est pas ainsi. Elles sont aux anciennes mamans de l'époque de Simon Templar. Les filles, dès qu'une femme se lève, son réflexe, la salle de bain, elle se fait propre, elle peut commencer sa journée. D'accord? Laissez un peu les histoires de téléphone Congo-ça inutile là. Il faut un peu laisser ça tranquille. Bon, excusez-moi, pour vous éclairer, hein, je vais vous faire part un peu de ma journée type. Hein. Ok, les filles? Je vous fais part de ma journée type. Moi, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé la nuit aujourd'hui. Donc je suis rentrée très épuisée. D'accord? Quand je suis rentrée, je me suis dirigée dans la salle de bain. J'ai pris vite une douche pour me débarbouiller. Je suis tombée dans mon lit tellement j'étais fatiguée. Ok, les filles? Voilà. Je suis tombée dans mon lit tellement j'étais fatiguée. Quand je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez-moi bien. Quand je me suis réveillée, la première des choses que j'ai eu à faire, parce que je n'ai pas trop de temps, parce que cette nuit encore je travaille, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit non, il faut que j'essaye d'enlever la fatigue sur mon visage. On n'a pas besoin de trop d'argent. On n'a pas besoin de trop d'argent pour faire un soin. J'ai pris le miel, j'ai mis sur mon visage. Le miel naturel, c'est un soin éclatant pour le visage. Écoutez-moi bien. J'ai pris le miel. Ok, les amis? J'ai pris le miel. J'ai fait un soin du visage au miel. C'est pas compliqué. Hein? Écoutez, attendez. Je vais vous montrer. Regardez. Du miel. Du miel bio qui vient d'Afrique. Enfin, vous prenez du miel bio de n'importe où. Je vous explique. Hein. Donc, je me suis réveillée.
J'ai fait un soin de visage naturel, au miel, juste pour dire un peu d'éclat. Ok? Et pendant que mon soin de visage au miel était sur le visage, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça. Je vous explique. Restez là, je vais vous montrer. Donc, le soin de visage au miel était sur le visage. Hein. Dans la même lancée, j'ai pris cette petite potion que j'ai fabriquée à base de beurre de karité, un peu d'huile de ricin, enfin, un peu d'huile d'avocat, enfin, ma petite potion que j'ai essayé d'enduire mes cheveux. Je fais ce soin tous les jours. Hein. Dans le miel, quand je n'ai pas le temps de faire un soin complet du visage, je fais au moins le miel. Ça, c'est ma petite potion pour les cheveux. Parce que je n'ai pas le temps de faire. Ouais, mes cheveux, ils sont tout simples là. Je ne me suis pas coiffée, c'est tout. J'ai mis un soin de cheveux que j'ai bien fait. J'ai pris le soin d'emballer. Donc, j'avais mon soin de visage. Vous voyez, là c'est Nina sans rien. Ça, c'est Nina nature, sans maquillage, sans rien. J'ai rien. J'ai rien. Moi, je suis quelqu'un, je prône beaucoup les peaux sans décapage. Hein. Moi, j'encourage les gens à ne pas se décaper la peau parce que le décapage a trop d'inconvénients. Donc, j'utilise des produits soit naturels, soit des produits sans effet secondaire, des choses vraiment simples. Donc, pendant que j'ai mis mon petit soin sur mon visage et que j'ai mis le soin sur les cheveux, que j'ai pris la peine d'emballer, j'ai commencé à regarder si je n'ai pas une poussière qui traîne chez moi. Regardez, il n'y a rien de sale. Regardez les pieds. Il n'y a rien de sale chez moi. Tout est propre. Vous voyez? J'ai fait mon petit ménage. Regardez, observez, hein, suivez-moi. Regardez, moi j'ai travaillé la nuit. Hein. J'ai travaillé la nuit. Mais chez moi, il n'y a pas un chat qui ne soit pas à sa place. Tout est rangé. Regardez. Même de l'extérieur, je suis rangée. Regardez mon extérieur. Je suis rangée même de l'extérieur. Tout est propre. Observez. Venez avec moi. Je suis rangée. Hein. Observez mon extérieur. Il est rangé. Vous allez voir les femmes. Elles sont chez elles, à l'extérieur. Vous allez voir les débris de tôle, les débris de ci, les débris de ça. Regardez, l'extérieur, il est propre. Hein. Il est propre. Toujours propre. Parce que moi, j'ai des gestes que je fais tout le temps. Je n'ai pas besoin d'entasser la saleté et de faire du grand ménage. Mais j'ai des gestes que je garde tout le temps. Donc, si je vous explique. Hein. Regardez. Donc, par exemple, je vais voir peut-être la saleté qui traîne comme ça. Je ne vais pas attendre que ça devienne, que ça fait des masses. Dès que j'ai 2 minutes, je vais balayer tout ça. On n'a pas besoin d'attendre que la saleté prenne de l'ampleur. Moi, je nettoie. Vous voyez, quand j'ai un peu de temps, je nettoie. Dans la maison, elle doit être propre. Propre. Une femme doit être propre. D'accord? Voilà. Suivez-moi. Je vais vous expliquer. Et donc, quand je me suis levée, pendant que j'ai mis le soin de visage éclatant sur mon visage, que j'ai mis un soin hydratant sur mes cheveux, j'étais en train de faire mon petit ménage, les petites poussières et tout. Suivez-moi, les amours. Venez avec moi. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Venez avec moi. Voilà. Quand j'ai fini de faire mon petit ménage, j'ai eu le temps de faire ma petite cuisine, mon petit rôti de bœuf avec un peu de riz. Parce que quand je travaille, je ne fais pas les repas très compliqués, je fais tout ce qu'il y a de facile. Donc, je vous explique, hein. Je continue mon tchatch. Donc, je vous explique. Donc, j'ai fait mon soin de visage, j'ai fait mon soin de cheveux, j'ai fait mon petit ménage, j'ai fait la cuisine. D'accord? J'ai fait la cuisine. Est-ce que vous pigez? J'ai fait mon petit ménage, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le petit nettoyage. D'accord? Et quand j'ai terminé, j'ai un peu pris soin de moi. Voilà.
Mais il y a d'autres femmes, quand elles vont se réveiller le matin, elles auront à faire, c'est de s'asseoir devant la télé, zapper, 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 jusqu'à 11 heures. Après, zapper la télé jusqu'à 11 heures. Après, appeler une copine, faire le Congo, ça fait le Congo, ça fait le Congo. Elles ne nettoient pas leur maison. Elles ne prennent pas soin d'elles. Rien, 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 rien. Rien, rien. Elles ne font rien. Elles ne font rien. Pourquoi? Parce que il y a les gens qui aiment bien rester dans leur zone de confort, qui ne veulent pas faire des efforts. Qu'est-ce que toi tu crois, toi? Qu'est-ce que la paresse donne? La paresse prend, ça ne donne rien. Ça te coûte quoi d'être organisé, faire tes choses à temps, proprement, être une femme propre, faire les choses comme il faut. Ça vous coûte quoi? La paresse vous donne quoi? La paresse vous donne quoi? Maintenant, quand voilà, j'ai fini de faire tout ça. J'ai fini de faire tout ça. D'accord? Là, maintenant, je vais aller me faire une beauté tout à l'heure pour sortir faire un tour, aller prendre une glace, faire quelque chose. Et quand je reviens, je peux démarrer ma voiture pour aller être de garde de nuit. Vous voyez? Donc, tu peux avoir une journée très, très équilibrée, bien organisée. Dans tout ce que je vous dis là, ça veut dire que dans ma journée, j'ai eu le temps de prendre soin de mon visage. Écoutez, mon visage, moi je suis quelqu'un de naturel, hein, donc moi je ne complique pas. Là, il n'y a rien, vraiment de rien. Pas de fond de teint, rien, rien. Je suis quelqu'un qui aime, enfin, quand je vous dis, j'essaie de ne pas me décaper. Moi, j'essaie, autant que faire se peut, je ne veux pas ces choses-là. Parce que quand tu te décapes, tu vieillis très mal. Quand tu ne te décapes pas, tu as une belle vieillesse en fait. Donc moi, je déconseille le décapage, je déconseille aux femmes le décapage. Donc vous avez vu que dans ma journée, j'ai eu le temps de bien dormir, après ma nuit de travail. J'ai eu le temps de faire un bon repas pour ma famille. J'ai eu le temps de lancer un coup d'œil s'il y a des poussières. J'ai eu le temps de prendre soin de mes cheveux. C'est vraiment pour le moment, je ne me suis pas tressée. De prendre soin de mon visage. D'accord? Et maintenant, regardez, je peux me permettre d'être dans mon canapé. Je peux me permettre d'être dans mon canapé et de zapper la télé un petit peu. Ou alors, comme j'aime bien avoir une vie complète, maintenant, je vais aller prendre soin de moi. Je vais me faire vraiment belle. Aller faire un petit tour. Prendre une glace pour dire je change. Et quand je reviens, je me prépare et je vais faire la garde. D'accord? Voilà. Je suis différente de celle-là qui s'est levée le matin, qui a zappé la télé, qui a fait le Congo, ça, qui n'a pas nettoyé sa maison, qui n'a rien fait, qui a juste pris le temps de faire semblant d'être belle, sortir, on l'apprécie. Dès que tu arrives chez elle, c'est le fumier, c'est la ferme. Donc, à travers ce direct, je vais dire aux femmes, essayez d'être belle de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que le monde est devenu très calculateur. Les hommes sont devenus très calculateurs. Les hommes recherchent des femmes. Parfois, tu te demandes ce que ces gens-là veulent. Parce que même quand tu as l'air d'être bien, ça ne suffit pas aux hommes. Donc moi, je me dis d'abord pour soi-même. Essayons de se parfaire. Ok, les filles? Essayons de se parfaire d'abord pour soi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Donc moi, je dis toujours une femme. Moi, je me dis, pour celles qui sont encore jeunes, qui sont en train de mettre des filles au monde, pour pouvoir donner de la valeur à vos filles, élevez-les comme il le faut, comme ça se doit. Donnez la valeur à vos filles. Je dis souvent que pour chercher plus tard un compagnon qui a de la valeur, donnons-nous d'abord nous-mêmes de la valeur. Et une femme pour se donner de la valeur, ça commence d'abord par être on commence d'abord par regarder les aspects tels que le travail. Donc je dis, quand on a des enfants, apprenez aux filles à aller à l'école. Si l'enfant a un QI qui est très bas, qui n'arrive pas à suivre, tu peux trouver une orientation à l'enfant. Mais il faut que l'enfant soit va à l'école, soit il fait une formation. Inculquer à la jeune fille le travail ou la formation. Inculquer à la jeune fille la propreté. Une femme doit être propre. Une femme doit être propre. Propre sur elle, propre chez elle, propre. Donc apprendre à la jeune fille la propreté. Enlever dans la tête de la jeune fille la vie facile. Apprendre à la jeune fille qu'il faut travailler, gagner sa vie. D'accord? Et ensuite, apprendre des valeurs qui vont permettre à la jeune fille de vivre en société, de se faire accepter par les autres. D'accord? Quand j'entends par valeur, dans les valeurs, il peut y avoir de la soumission. Dans les valeurs, il peut y avoir le respect. Dans les valeurs, il peut y avoir le fait
d'être une femme posée dans les valeurs. Donc, il y a, j'ai fait dire, d'ailleurs, il y a plein de valeurs. Mais inculquer aux femmes, aux jeunes filles, les valeurs qui vont leur permettre de vivre avec les autres. Donc, j'ai parlé de l'école ou de la formation. J'ai parlé de la propreté. J'ai parlé d'inculquer à nos enfants des valeurs. D'accord? Et ne pas oublier surtout d'apprendre aux jeunes filles à être belles. Vous comprenez? Qu'on ne vous mente pas. Quand on est belle, c'est d'abord pour soi, pas pour quelqu'un. Les filles, il faut être belle. Je suis vraiment désolée. Moi, je vous dis, je suis désolée. Il faut être belle, pas pour soi. Vous allez voir les femmes de 60 ans, elle est toujours belle. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il faut être une femme belle. Même quand la petite fille est toute petite, dites à la petite fille, quand elle se réveille, elle doit se laver, elle doit être propre et belle. Les femmes qui ont leurs enfants, tu vois l'enfant en haut, l'enfant est négligé. L'enfant a les cheveux crapus. Tu regardes l'enfant. Mais l'enfant représente la maman. Je suis vraiment désolée. Oui. Même dès le bas âge, on apprend aux enfants à être propres, à être belles. Quand la petite fille grandit que je suis belle, l'enfant grandit avec ça, je suis belle et propre. Donc imaginez-vous une petite fille qui est intelligente ou alors qui a fait une formation et qui fait quelque chose. Imaginez-vous une femme propre. Imaginez-vous une femme qui a de la valeur, qui a des valeurs sur lesquelles elle s'accroche pour vivre. Imaginez une fille demain qui a son travail. Imaginez-vous une fille demain qui est propre. Vous croyez que cette femme ne sera pas fière d'elle comme je suis fière de moi? C'est comme ça qu'on est fier de soi. Oui, je suis fière de moi. Oui, même si moi j'ai 65 ans, je me marie encore et encore et encore. Oui, j'ai dit ça, j'ai dit toujours ça. Oh, parce que j'ai de la valeur. C'est pas une valeur, c'est la valeur que tous les jours je me bats au quotidien pour l'avoir. Et j'exhorte mes sœurs, j'exhorte les femmes à me suivre dans ce processus-là. Les femmes, arrêtez la vie facile, la paresse, non. Donnez-vous de la valeur, ainsi vous allez vous vendre à votre prix. Parce qu'il y a les femmes, elles ne sont rien, elles ne valent rien. Et c'est elle qui veut beau garçon qui a de l'argent. Vous croyez que beau garçon qui a de l'argent, là, il est bête ou quoi? Il faut aussi femme qui a de la valeur. Donc, les femmes, arrêtez d'être paresseuses. Levez-vous, battez-vous. Ok, dans tous les sens. Soyez des femmes travailleuses, soyez des femmes propres et soyez des femmes belles. Là, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis toute simple. Sans maquillage, sans rien. Je suis toute simple. Rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai juste fait un soin éclatant au miel naturel pour que mon visage soit un peu éclatant comme vous voyez là. C'est tout. C'est tout. Et un soin au bas des carités et quelques huiles là pour que mes cheveux soient éclatants. Donc voilà. Donc je vous ai parlé aujourd'hui les filles. Arrêtez d'être paresseuses. Prenez votre vie en main. Prenez-vous en main. Arrêtez de faire les filles et de rester dans votre zone de confort. Vous avez compris? Ne suivez pas toutes ces filles à qui Dieu a donné cette chance d'être des belles femmes et qui ont décidé de vendre leur corps pour devenir ce qu'elles ont. Non. Moi, je suis plutôt là pour encourager les femmes à gagner l'argent à la sueur de leur front. Oui. Moi, la vente de piments, ce n'est pas mon dada. Voilà. Les vendeuses de piments, c'est leur life. Ça les regarde. C'est leur choix de vie. Mais moi, je suis là pour motiver les jeunes filles, la nouvelle jeunesse, à travailler, à être des femmes travailleuses, belles, intelligentes, ok, qui ont des valeurs qu'on pourra inculquer à nos enfants. D'accord? Moi, je ne suis pas obligée de suivre les autres. Ce n'est pas parce que la vente de piments, ce n'est pas parce que il y a trop de choses qui se passent, les gens qui sont lélés et tout ça, c'est pas parce qu'il y a tout ça maintenant que je vais suivre ça, non. Moi, je pense qu'on peut encore inculquer des valeurs à nos enfants. Il y a encore du bon. Moi, je suis de l'autre côté de la barre. Je suis là pour parler des valeurs, pour parler de ce qui est bien. Donc, toi, la femme, si tu es célibataire, ou si tu te plains du célibat, ou si tu es célibataire endurci, essaie de te revoir. D'accord? Si tu ne travailles pas, fais une formation de travail. Si tu ne prends pas soin de toi, à partir de l'instant où je te parle, prends soin de toi. Sois belle. D'accord? Pour toi d'abord. Ok? Si tu as des valeurs, revois tes valeurs. Si tes valeurs, c'est l'argent facile, revois ça. Si dans tes valeurs, il n'y a pas le travail, essaie de revoir ça. D'accord? Fais-toi de la valeur. Revois tes valeurs. Sois une femme douce, gentille, aimable, aie de l'amour pour les autres. D'accord? Ok?
le genre de femme quand elle a... Je vous assure. Hein. J'étais un jour avec une amie. Elle avait rendez-vous avec un garçon. Elle me dit, accompagne-moi, j'ai un rencard. Je l'accompagne au rencard, elle arrive. Le pauvre garçon devait venir nous chercher, elle et moi, pour nous amener dans un restaurant manger. Le garçon était en retard. La fille regarde sa montre. Mais je demande, pourquoi il est en retard comme ça? Un feignant comme ça, comme moi le chien là. Il doit se dépêcher. Je dis, ma mère chérie, le gars de truand que de venir pour t'amener manger, mais sois un peu gentil. Et gentil quoi? Et comme un chien comme ça. Et comme un feignant comme ça. Hé, pendant qu'il se dépêche. Et il dit, maman, tu sais que même si tu ne sors pas avec un garçon, tu peux être gentil et clémente. Tu n'es pas obligé de mal lui de parler comme ça. Ah, je m'en fiche, dis donc, un feignant comme ça. Il est fou quand même. Pardon, qu'il se vine. Maman, j'ai regardé la fille comme ça. Elle se plaint qu'elle est célibataire. Regardez combien une femme peut parler d'un garçon. Observez-vous bien. Vous savez que même pour répondre à un garçon, on peut être gentil, souriant et zapper un garçon. On n'est pas obligé d'être méchante. Oui, on n'est pas obligé d'être méchante. Moi, je suis quelqu'un de très sympathique, de très gentil. Ça se confond souvent à une fille facile. Mais approche-moi, pour m'avoir, c'est pas évident, hein, les amours. C'est pas du tout facile, hein. Ah non, 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 non. Du tout. Pourtant, je suis d'une sympathie incroyable. Je suis d'une sympathie incroyable. Je suis d'une sympathie et d'une gentillesse et d'une facilité incroyable. Mais pour m'avoir, c'est pas évident. Franchement, il faut souffrir. D'accord? Dans les femmes, on peut répondre gentiment à un garçon sans être désagréable. On peut zapper un garçon sans être désagréable, pardon. Oui. D'accord? Voilà. Donc je dis, je suis contre les femmes qui pensent que pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour être belle, il faut absolument escroquer les hommes. Non. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec la vie facile. Non. Moi, je vais vous donner le secret. Je viens de vous donner le secret pour être une femme sûre d'elle qui se vend à son prix. Soyez des femmes travailleuses. Soyez des femmes propres. Soyez des femmes belles. Soyez des femmes qui ont des bonnes valeurs. Et en ce moment, vous vous la pétez. En ce moment, vous vous dites que je vaux quelque chose. Ainsi, tu verras, je verrai comment avec ça, tu manqueras de quelqu'un. D'accord, les filles? Donc, arrêtez la paresse, arrêtez la saleté, arrêtez de paraître. Ok, les amours? Voilà. C'était un petit conseil que j'avais à vous donner par rapport à la paresse, par rapport à la vie facile, par rapport au fait de s'enfermer dans sa zone de confort, ne pas vouloir faire les choses et de croire que les choses vont se faire tout seul. Je dis non. Donc, ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qui comprennent. D'accord? Mais vous ne vous plaignez pas, je vous ai dit que la vie ne fait de cadeaux à personne. Le monde n'est pas ta maman. C'est ta maman qui te supporte tel que tu es. Le monde est méchant. Le monde est calculateur. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est comme si tu vas me demander à moi Nina, d'aller prendre un homme feignant, sale. Ah non. Ah non. Je ne supporte pas les hommes feignants et sales. Non. J'aime les hommes travailleurs. J'aime les hommes propres. J'aime les hommes qui ont de la valeur. Parce que je me donne de la valeur et je me vends à mon prix. Donc, toi qui me regardes, donne-toi de la valeur et vends-toi à ton prix. D'accord, mon amour? Voilà. Donne-toi de la valeur. Il n'y a aucune raison pour qu'une femme soit sale et paresseuse. Il n'y a aucune raison. Voilà. Si tu n'arrives pas à joindre ton travail et ta vie de famille, si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, si tu n'arrives pas à joindre tout et pouvoir être propre dans ta vie, contacte-moi inbox. Je te donnerai quelques astuces, ok, pour pouvoir être bien dans sa vie, être propre de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Ici, c'était Coach Nina, conseillère de vie. Je vous dis que je vous donne des conseils. Je vous parle des choses que je maîtrise. Je ne m'engage pas dans les sujets que je ne connais pas. Je vous parle des choses que je maîtrise. Je vous donne des conseils qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Voilà. Si ça peut apporter du sourire à quelqu'un, ça fait mon bonheur. Je vous dis tous les jours que moi, je tire mes bénédictions, je tire mon bonheur du sourire des autres. Voilà. Donc, à chaque fois que l'un de vous est content, à chaque fois que l'un de vous sourit, moi, j'ai davantage de grâce. C'est ça qu'on me demande, Nina, comment tu fais pour être ce que tu es? En faisant du bien aux autres, je deviens de plus en plus bien. C'est ça mon secret. C'est pas compliqué. D'accord, mes amours? Donc, sur ce, je vous envoie de gros bisous. Ici, c'était Nina, conseillère de vie. Je vous donne des conseils sur la vie de tous les jours. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube de Coach Nina N, de vous abonner, d'activer la cloche, d'aller sur ma page Facebook et d'aimer ma page pour ne pas rater mes vidéos. Sur ce, je vous envoie des gros bisous et n'oubliez pas que votre sourire demeure et restera ma préoccupation.